Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. En quête de stars, sur Fréquence Évasion, les invités se racontent, s'expriment en toute liberté. Stars d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Aujourd'hui sur Fréquence Évasion, nous recevons Patrick Topalov. Nous allons retracer sa carrière. Patrick Topalov, bonjour et merci d'être avec nous sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors Patrick Topalov, quand vous vous définissez d'une manière très amusante. Vous dites que vous êtes comme un délicat entremets franco-russe. Oui. Sans avoir l'air d'un flambi qui a resté 4 heures au soleil, je suis un entremets franco-russe parce que mon père était géorgien, de Vladikaukaz, et ma mère de Sant'Andrea di Cotone, à côté de Cervione, en Corse. Donc je me considère comme un entremets franco-russe. Je me situe entre le plat de résistance et le dessert, quoi. Alors on vous a connu très tôt à la radio, notamment grâce à un concours sur RMC. Exact, un concours RMC que j'avais passé dans la circonscription de Paris. Et puis j'ai retrouvé en finale un type qui passait dans la circonscription de Marseille et qui s'appelle Jean-Pierre Foucault. Alors quelle était l'ambiance qui régnait à cette époque-là à RMC ? Ah ben c'était encore, comment je dirais, la préhistoire un petit peu de la radio, avec des gros magnétophones qui marchaient à la main. On faisait du montage avec une paire de ciseaux, il y avait du chatterton un petit peu partout. C'était une ambiance artisanale et bon enfant. Et puis après, quand on a été viré avec Foucault, tous les deux, qu'on s'est retrouvés à Europe 1, ben c'était exactement pareil. C'était en fait une grande famille. Je trouve que maintenant ça a un petit peu changé. Je ne sais pas si ça a évolué dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais ça a changé. C'est autre chose. Nous on était, enfin à l'époque il y avait que 5 radios quoi, qui émettaient sur le territoire. Il y avait France Inter, il y avait Europe, il y avait RTL, il y avait Radio Monte Carlo, et puis Sud Radio, un petit peu en bas là dans le sud-ouest. Donc c'était une espèce de confrérie, une fratrie, on se connaissait tous, il n'y avait pas de concurrence entre les radios, chacune avait son auditoire, c'était bien. Puis après, il y a eu cette explosion en 82 des radios libres, voilà. Alors on pourrait dire quelques mots justement sur les émissions que vous présentiez, alors soit RMC ou Europe 1. C'était que de l'improvisation en fait. Il y avait juste le programme de disques que je faisais avec le programmateur, et puis au regard de cette programmation de disques, j'inventais une histoire, je m'inventais un fil là, qui passait comme ça, ça allait de gauche à droite, ça sautait les montagnes, puis je racontais des conneries, et je le faisais aussi d'ailleurs, mais ça marchait bien, j'étais vachement content. Vous avez donc connu Jean-Pierre Foucault à RMC, cette amitié a duré 30 ans. Ça dure toujours, hein. Ça dure toujours. Là, je sais qu'il est parti au Brésil. Je lui ai dit pourquoi il va là-bas pour voir des Brésiliens alors que s'il est au Bois de Boulogne, il y en aura autant. On doit se voir le 4 ou le 5. On doit déjeuner ensemble, comme on fait très souvent. Eh bien, Patrick Topalov, je vous propose d'écouter quelques extraits d'RMC avec Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, comme si on pleuvait. Avec Jean-Pierre Foucault, Jean-Pierre Foucault, ça fait le plus beau de tous les Foucault du monde.
celui de Radio Monte Carlo. Nous on aime bien les petites fans de Jean-Pierre. Il y a des fillettes et il y a des grands-mères. De Bordeaux à Paris, de Lyon à Saint-Trope, celles qui le trouvent beau sont toujours les plus myopes. Élève Léon Orlandi. Présent. Vous êtes premier en histoire de France. Dites-moi qui a entendu des voix. Quelle pucelle partie un jour en vacances avec Trigano pour sauver le roi. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Votez pour moi. Votez Foucault, c'est le bon choix. C'est moi qui ai le meilleur programme. C'est un programme fait pour les dames. L'EDF, ça nous épate, vient d'augmenter ses tarifs. Vraiment, leurs watts deviennent prohibitifs. Hey! Vive les jumelles à Denise, que la presse popularise. La relève est assurée pour la télé. Jean-Pierre, Oui, mon petit Léon. vous saviez que le mari de Denise Fabre, l'heureux papa, est pâtissier? Oui, d'ailleurs, on pensait qu'elle aurait des grumeaux, mais elle a eu des jumelles. Voilà, c'était quelques petits extraits qui vous rappelleront certainement des souvenirs, hein, Patrick Topalov, quelques petits extraits de l'émission de Jean-Pierre Foucault sur RMC. Alors, après avoir passé du temps à RMC en compagnie de Jean-Pierre Foucault, qu'avez-vous fait tous les deux à la télévision, à la radio? Ah bon, on a fait des émissions de télévision, il a présenté pendant un moment les Jeux de 20h, puis après il a fait l'Académie des Neufs, et puis donc on a fait quelques émissions ensemble, et puis là comme je prépare un nouveau disque, et ben j'espère qu'on se verra un petit peu plus souvent, pas en dehors de la télévision, mais à la télévision pour faire des émissions ensemble. On a de toute façon une grande complicité ensemble. Alors, une autre personnalité du show business avec qui vous avez eu une très grande complicité, c'est Claude François. Ah, ça c'est évident. Claude, j'ai fait sa connaissance, mon Dieu, c'était à Europe 1, j'ai interviewé quelques vedettes de la chanson, et puis Claude m'a dit, pourquoi tu chanterais pas, pourquoi tu ferais pas un disque? Moi je me suis dit parce que moi je chante pas, je sais pas chanter, mais si t'as une voix de baryton basse, tu vas chanter, tout ça. Et puis c'était un peu l'époque où tous les animateurs de radio, au lieu de faire la télévision, comme ils le font maintenant, ils faisaient des disques. Alors on en a fait un ensemble avec Claude, qui s'appelait Qui m'énerve. Ça a bien marché, On a fait entre 50 et 60 000 disques vendus, ce qui à l'époque n'était pas grand-chose, ce qui maintenant serait une très bonne vente. Et puis après, ça nous a encouragé à en faire un second. Et puis un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit « Viens au moulin ». « Oui, j'ai une chanson pour toi. » Oui. Alors je suis allé au moulin, et puis avec Jean-Pierre Bourter qui a fait la musique, et Claude François les paroles, eh bien ils m'ont fait écouter une chanson qui s'appelait « J'ai bien mangé, j'ai bien bu », qui s'appelle toujours d'ailleurs « J'ai bien mangé, j'ai bien bu », et qui est devenue une espèce d'icône nationale. Et ça n'a pas été forcément le coup de foudre tout de suite. Ça n'a pas été le coup de foudre immédiat. J'ai dit, ça fait un peu con, ça fait un peu Yukadi Yukaida, ça fait un peu Boy Scout, tout ça. Mais le succès, comme quoi je m'étais vraiment trompé, et Claude avait le don de savoir ce qui allait marcher ou pas, ou moins, ou plus. Ça a été un succès immédiat, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'était Carlos qui devait la chanter. Oui, c'était prévu pour Carlos. Il devait la chanter aussi. Il était sur les rangs. Mais comme j'avais un contrat avec Claude, un contrat de production avec Claude, j'ai eu la priorité. Toujours à la même époque, vous faisiez les grandes heures de l'émission de Guy Lux. Ah oui, alors ça c'était formidable aussi, avec Guy Lux, il y avait les Carpentiers. Mais enfin, j'étais beaucoup plus axé sur Guy Lux, parce que, il m'aimait beaucoup. C'était un garçon qui m'aimait énormément, comme ça. Et puis, ça m'a permis de faire la connaissance de plein de copains dans la chanson, quoi. D'ailleurs, on se souvient d'un duo que vous aviez réalisé avec Sim. Ah oui, alors ça a été un truc extraordinaire aussi. Mais ça, c'était une chanson de commande, en fait, parce que j'avais une petite boîte de production et d'édition musicale qui était gérée par Chapelle France, Warner, et le directeur, qui s'appelle Gérard Davoust, m'a demandé de faire une parodie d'une chanson de la comédie musicale qui a eu un succès monstrueux en France, et un petit peu partout d'ailleurs dans le monde. Et puis
puis, j'ai écrit une petite chansonnette qui s'appelait Grise, la chemise grise, tout ça. Bon, j'ai fait un petit truc là-dessus. Et puis j'ai demandé à Sim s'il voulait être ma compagne, entre guillemets, dans cette aventure. Et comme on se connaissait avec Sim depuis l'époque des Jeux de 20 heures et puis de l'Académie des Neufs, tout ça, il m'a dit oui, ok, aucun souci. Alors on a fait le disque, en face B j'avais mis une autre chanson de Sim, et puis ça a marché du feu de Dieu, quoi. Alors il y avait une bonne ambiance à l'époque sur les plateaux télé. Ah ben oui, il y avait une très très bonne ambiance. Tout le monde se parlait, les chanteurs entre eux se parlaient. Maintenant, je suis allé faire une télé l'autre jour. Les artistes se parlent par attaché de presse interposé. Je trouve que c'est un peu con. Alors il y avait un respect du téléspectateur. On faisait des émissions de qualité. Ça c'est une chose obligatoire. C'est le respect des gens, même quand on est sur scène, là. Là, actuellement, je joue une pièce en tournée. Quand je suis sur scène, je donne le max. Quand je chante devant des gens, devant un public qui est 80 personnes, 300 ou 2000 personnes, la moindre des politesses auprès des gens qui sont déplacés, qui ont payé leur place, en plus, c'est pas donné, parce qu'il y a des charges, tout ça. La moindre des choses, et la moindre des politesses, c'est de donner le maximum de soi et d'y aller à fond, et de les faire rire et de leur faire oublier, les petits soucis de la vie quotidienne, au moins pendant 2 heures, ils rigolent. Et puis c'est la plus belle des récompenses qu'on puisse avoir. Alors on se souvient de Patrick Topalov au cinéma, dans La Brigade en folie, Drôle de zèbre, etc., etc. Oui, ça c'est des films d'anthologie, ça confine au chef-d'œuvre. Mais je suis pas très très cinéma, moi. Je suis plutôt théâtre. Je suis plus attiré par le théâtre parce que c'est plus immédiat, parce qu'on se lance. Le cinéma, les comédiens, avec le talent qu'ils ont évidemment, et parfois même le génie, c'est comme des gens qui font du trapèze, mais ils ont un filet en dessous. Nous, au théâtre, on fait du trapèze aussi, mais sans filet. C'est-à-dire que si on se plante, on se plante. Hein. Alors, quels sont les souvenirs que vous gardez de ces tournages, de ces films, Patrick Topalov ? J'en garde que des souvenirs de franches rigolades. Comme les films, c'était pas du Buñuel, hein, c'était pas du Godard non plus. Donc, on s'amusait plus derrière la caméra que devant. Quand j'ai fait la Brigade en folie avec Sim et Jacques Dufilot, on se marrait beaucoup plus à faire les cons un petit peu avec l'équipe technique que de jouer sérieusement devant la caméra. D'ailleurs, c'est pas ce que nous demandait le metteur en scène. Drôle de zèbre, c'était pareil, on s'est retrouvés avec Coluche, Claude François, Michel Leb, je sais pas qui encore, Sim, Alice Sapritch, enfin c'était une grande partie de rigolade. J'ai pas de souvenirs précis en mémoire, mais enfin on se marrait bien. Hein. Avec un succès estimable au box-office notamment. Oui, estimable, oui. Enfin, c'est quand même pas Les Visiteurs ou Le Dîner de cons, mais c'était des films bon enfant et qui étaient ressentis par le public comme tels. Voilà. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Alors, on vous retrouve avec Ali Bigoud. Et alors ça Ali Bigoud, évidemment, par exemple, je ne pourrais pas sortir ce disque maintenant. Ça, je ne pourrais pas le sortir parce qu'on taxerait de « oh là là, faut pas, oh là là, c'est pas bien, oh là là, c'est politiquement incorrect, etc. etc. » Alors qu'à l'époque où j'ai sorti, tout le monde se marrait. Et il y a quelque temps, quand j'étais au Francophonie à Montréal, je suis tombé sur un chanteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rachid Taha. Il me dit si j'ai chanté, c'est grâce à Ali Bigoud. Vous auriez fait ça sur une autre tendance musicale ou c'était une volonté personnelle justement de faire quelque chose d'un peu rock ? Non, parce que moi j'aime bien le rock, parce que c'est ma génération, hein. Et puis quand on m'a proposé, il s'appelle Jackie Chalard, qui est un rocker pur et dur. Quand il m'a proposé cette version drôle et un peu arabisante de
de Johnny B. Goode qui s'est appelé Ali B. Goode. Moi j'ai trouvé ça à hurler de rire, j'ai plongé dessus. Et puis alors j'ai fait ça avec l'orchestre de Johnny Hallyday. Et puis il y a un arrangeur allemand qui s'appelle Karl-Heinz Schaffer qui a rajouté les tarboukas et les violons et roulé les petits bolides. Et c'est parti comme ça. Patrick Topalov, on vous retrouve quelques années plus tard au jeu de 20h. C'était un jeu culte à la télévision à cette époque. Ça, Jacques-Antoine, il a une idée extraordinaire. Parce que la chaîne lui avait demandé de faire quelque chose en face des deux gros mastodontes qui sont les journaux de 20h. Alors, et puis il a eu une idée de jeu. Alors, déjà un petit peu à la con, mais ça faisait rire la France entière. C'était un petit peu comme le Schmilblick, quoi. Et nous, on s'amusait à le faire. Rien n'était préparé. On se lançait dans l'aventure. Le réalisateur disait hop, l'antenne dans 5 minutes, et hop, et puis on y allait comme des fous, quoi. D'ailleurs, on se souvient du célèbre Maître Capello. Maître Capello, ça c'était un monument, comme Jean-Pierre Descombes. C'était un monument, quoi. Jean-Pierre Descombes n'est pas tellement un monument, il est pas bien grand, le pauvre gars. mais c'était extraordinaire. Capello, c'était un puits de science. C'est toujours d'ailleurs. Avec des jeux sympathiques à l'époque, à la télé, dans les jeux de 20h, comme le Ni oui, ni non. Oh, ni oui, ni non, oui, que des jeux comme ça. Mais c'était extraordinaire. Puis je me souviens, on faisait à l'époque de Noël, on faisait des petits papiers de Noël. Ça, c'était des révolutions dans les villes. C'était formidable. Et puis les gens sentaient qu'on s'entendait bien, qu'on s'amusait bien, qu'on était dans leur ville, pas pour jouer les stars, mais pour qu'on s'amuse entre nous, quoi, et que le public participe aussi. Ça, c'est extraordinaire, ça. À cette époque, c'était une manière de participer à des œuvres caritatives de grande ampleur. Oui, il y en a eu d'autres avant. Il y a eu Pierre Bellemare avec Vous êtes formidable. Il y a eu plein de choses comme ça. Mais ça a été effectivement l'embryon du départ des œuvres caritatives que l'on connaît maintenant et qui fonctionnent très bien, et j'en suis ravi. Puisque rien n'était préparé, pratiquement tout était improvisé, il devait y avoir des choses fabuleuses qui se passaient sur le plateau. Oui, mais comme c'est un peu loin, je m'en souviens plus tellement, parce que j'ai fait tellement de choses depuis que je m'en rappelle plus. Mais il y a eu des moments de panique un petit peu. Il fallait se rattraper aux branches. Et puis, quand il y en avait un qui flanchait, et l'autre derrière qui enchaînait. C'est un petit peu comme dans le théâtre, quand on a un petit trou, ça arrive de temps en temps. Il y a le copain ou la copine qui est là, qui dit hop là, qui remet un petit peu tout le monde sur les rails. Mais comme les gens s'en apercevaient, qu'on pataugeait un petit peu dans la semoule, ils se marraient. Ils se marraient, ils étaient morts de rire. Alors bon, comme le rire est communicatif, voilà quoi. C'était un peu coupé au montage, mais c'était bien quand même. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Patrick Topalov. Nous parlons de sa carrière radiophonique, théâtrale, cinématographique. Et vous avez fait donc des jeux télévisés, Patrick Topalov, puisque nous parlions à l'instant des jeux de 20h. Et vous avez été aussi l'académicien permanent de l'Académie des Neufs. Oui. Alors là, oui. Là, c'est-à-dire que c'était un petit peu du staccanovisme, parce qu'on enregistrait toute la semaine en une seule journée. C'est-à-dire qu'on commençait tôt le matin à 11h, on faisait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et puis après on allait dîner, et on revenait pour faire le vendredi, qui était d'ailleurs la meilleure journée, parce que comme on avait bien bouffé, on avait bien arrosé tout ça, on était en pleine forme, quoi, pour faire l'émission du vendredi, ça c'était bien. Alors c'était un jeu de questions, il fallait aider le candidat à trouver la bonne réponse. Exactement, et puis je me souviens d'une jeune candidate qui était toute timide, qui était avec Jean-Pierre Foucault d'ailleurs, qui est maintenant Valérie Lemercier. Elle était toute timide, c'était marrant. En 1987, on vous retrouve dans un thème un peu plus sérieux, la séparation. Vous aviez à cette époque un message particulier à faire passer ? Oui, mais comme j'avais pas
les mots pour le dire parce que je ne suis pas auteur. C'est un ami à moi qui a écrit ce texte, qui s'appelle Alain Turban, qui m'a fait un très très joli texte et qui a trouvé les mots que moi je ne trouvais pas. Et cette chanson a bien marché aussi. Mais c'est effectivement, j'étais dans un registre qui ne m'appartenait pas trop. On vous retrouve également avec Charlotte Julien, que nous avons eu le plaisir d'interviewer ici à Radio Fréquence Évasion, avec Va te faire cuire un œuf sur le plat. Ouais, c'est ça. Alors ça c'était avec Harry Williams. Puis on a fait un petit disque ensemble pour rigoler parce qu'on s'aime bien. Mais ça a eu moins de succès évidemment que La chemise grise. Alors je suppose qu'à l'époque, les œufs n'avaient pas la grippe aviaire. Non, ils n'avaient pas du tout la grippe aviaire, non. Non, ça pas du tout, hein. Non. Qui s'appelait à l'époque la peste aviaire. Parce qu'il y a eu aussi une époque de grippe aviaire dans les années 60, dont personne n'a entendu parler. Ça n'a jamais empêché les gens de bouffer du poulet, hein. C'est clair. Dans les années 90, Patrick Topalov, vous vous battez, vous vous insurgez contre la guerre du Golfe, par exemple. Oui, je trouvais ça un peu... Je trouvais ça un petit peu curieux qu'on aille jouer la politique de la canonnière, une chose qui ne nous regardait pas, mais enfin, vous voulez, les affaires ont des voies impénétrables. Puis le pétrole, évidemment, ça se serait passé dans un autre pays un petit peu plus pauvre et plus démuni en pétrole. Il y aurait eu moins de remue-ménage. Mais enfin bon, ça a fait travailler l'industrie militaire américaine, voilà. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses, des thèmes dans l'actualité, dans la société qui vous défrisent un peu, Patrick Topalov? Oui, il y a des choses qui m'emmerdent, il y a des choses qui me dérangent. Je trouve que l'intolérance a tendance à s'installer un petit peu. On est moins à l'écoute des gens. Il faudrait être un petit peu plus à l'écoute des gens, écouter ce qu'ils pensent, écouter ce qu'ils disent, et être à l'écoute de l'autre, et surtout accepter sa différence. C'est pas parce que il ne parle pas la même langue que vous, qui ne dort pas comme vous, qui mange pas comme vous, qui boit pas comme vous. Il a la même couleur de sang que vous, et puis voilà. Puis je suis un petit peu contre aussi toutes ces idéologies catégoriques qui s'installent parce que justement il y a une espèce de comment dirais-je pas de désespoir mais de désespérance qui s'installe un petit peu comme ça. Alors on se raccroche à des petites branches qui évidemment cassent d'elles-mêmes. Alors on dégringole. Enfin, il faut être vigilant au chant des sirènes. Alors justement, l'humour, c'est peut-être la chose qui fait passer le plus facilement les problèmes difficiles en douceur. Oui, ça c'est possible aussi. Il y en a beaucoup qui l'avaient compris. Les gens comme Coluche, ils avaient compris ça. C'est très futile, c'est très passager, c'est très éthéré, c'est très aérien. C'est pas une fin en soi. C'est une façon, c'est une réflexion. L'humour est une réflexion autre de celle qu'on peut avoir habituellement. Radio Fréquence Évasion, le soleil de la Côte d'Azur. Alors, vous avez remis au goût du jour, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, vous l'avez enregistré en version techno. Quand on me l'a proposé, j'étais pas chaud, et puis ils m'ont dit, bon, écoute, on va te faire ça, tu vas nous dire ce que tu en penses. Et quand j'ai entendu, j'ai trouvé ça formidable. Et on sort ça bientôt, et puis j'espère faire quelques discothèques, on prépare une chorégraphie, enfin plein de surprises autour de cette chanson, ça c'est clair. Alors peut-être un dernier mot, Patrick Topalov, pour inciter les auditeurs de Fréquence Évasion qui nous écoutent actuellement à écouter cette nouvelle version techno de J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Eh ben tiens, on va se gêner. Merci petit Jésus. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Je prie votre Dieu tendu. Merci petit Jésus. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Je prie votre Dieu tendu. Bien mangé. Bien mangé. J'ai bien mangé.
Un dernier mot, Patrick Topalov, pour terminer, avant de nous séparer. Est-ce que vous allez venir nous voir dans notre Grand Sud, ici, entre Menton et Toulouse, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le moment, je ne sais pas. Peut-être avec une petite tournée d'été que je devrais faire. Mais tout ça, ça a besoin d'être finalisé. Non, évidemment, on va venir dans le Sud, évidemment. Eh bien, Patrick Topalov, merci de nous avoir retracé votre carrière, votre parcours et votre actualité. À très bientôt, bonne chance et prochainement, on espère vous retrouver sur Fréquence Évasion. Au revoir. Et ben voilà, c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Fréquence Évasion.